Alors, on est début 2026 et c'est ce moment de l'année, où on sent tous cette, vibration un peu particulière Ah oui, cette ambiance de... de reset collectif. Voilà. L'impression qu'on peut vraiment, repartir sur une page blanche. Pour explorer cette idée, aujourd'hui, on a une source vraiment fascinante, c'est le script du tout premier épisode d'une série d'apprentissage du japonais. Kotoba no Michi, c'est ça? C'est ça, Kotoba no Michi, ce qui veut dire la voix des mots. Et leur mission, enfin ce qu'ils nous proposent, c'est de se concentrer sur une seule expression japonaise pour incarner cet esprit de renouveau. Une seule, oui, pour vraiment aller au fond. Exactement. Et cette expression, c'est Shinki Iten, qu'on prononce Shinki Iten. L'idée, c'est de voir comment tout un concept de vie peut tenir en 4 petits caractères. C'est ça. Une sorte de poésie pour se motiver. Ou un vrai outil. Voilà, ouais. Ou est-ce que c'est un véritable outil psychologique, quelque chose de concret qu'on peut utiliser pour changer de cap? C'est la question essentielle. Et ce qui est intéressant, c'est que la source elle-même, elle semble pencher pour la deuxième option. Ah oui? Oui, elle ne présente pas Shinki Iten comme un simple mot de vocabulaire. Pour eux, c'est carrément un mot-clé pour attaquer l'année. Presque un mantra, en fait. On n'est pas là pour une leçon de langue, mais plutôt pour décortiquer une philosophie d'action. L'idée, c'est de voir si, en comprenant ce mot, on peut s'approprier un peu de son pouvoir. Alors, allons-y. Pour commencer, la traduction de base que la source nous donne, c'est I0, changer complètement d'état d'esprit et repartir à zéro. Ce qui m'a frappé tout de suite, c'est le mot complètement. C'est pas juste un petit ajustement. Non, c'est radical. La source insiste, elle dit que c'est une expression positive, forte et motivante. On n'est pas dans le bon. Allez, on s'y remet. Il y a une vraie décision, une rupture. Exactement, le mot porte une charge, une intention. C'est un acte volontaire. Et pour vraiment le sentir, je pense que le mieux, c'est... C'est de le décortiquer un peu. C'est ce que j'allais dire, il faut regarder sous le capot. Qu'est-ce qui, dans le mot lui-même, donne cette force I0? Alors, c'est là que les kanji, les caractères, sont incroyables. Le mot est en 2 blocs. Le premier, shinki. 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 Le premier kanji, shin, c'est le cœur, l'esprit, le mental. D'accord. Le centre des émotions, de la pensée. C'est ça. Le deuxième, ki, est plus technique. Ça peut être la machine, le mécanisme ou même l'opportunité. Ensemble, Shinki, c'est en quelque sorte la machinerie de l'esprit, l'état mental. Le logiciel interne, si on veut. Ok, donc la première moitié du mot, c'est purement intérieur, ça parle de ce qui se passe dans notre tête. Précisément. Et la deuxième moitié, c'est itten. Itten. Là, c'est presque visuel. It, c'est le chiffre 1. Et ten, c'est le verbe tourner, pivoter, changer de direction. Donc un tour. Un tour complet, une volte-face, un pivot à 190 degrés. C'est total. Du coup, si on assemble les deux, Shinki itten. La machine de l'esprit fait un demi-tour complet. Exactement. Ce n'est pas « je change d'environnement et donc mon esprit change ». C'est tout l'inverse. C'est « mon esprit, ma machine intérieure, fait ce pivot radical et ensuite je repars à zéro ». Ah, mais c'est une nuance énorme en fait. C'est toute la clé. Parce qu'en français, on dirait tourner la page ou prendre un nouveau départ. Mais ces expressions sont souvent liées à une action externe, non? On déménage, on change de boulot. Oui, c'est souvent une conséquence. Là, l'idée que le pivot doit être mental d'abord. Que l'action extérieure n'est qu'une conséquence ou un catalyseur. Ça semble vraiment être le cœur de la philosophie. Ce n'est pas le nouveau travail qui crée le Shinki-ten. Non, C'est la personne qui décide d'activer son Shinki-ten pour le nouveau travail. c'est toute la subtilité. Et la source le résume parfaitement. Elle dit que l'idée, c'est d'opérer un vrai changement intérieur et recommencer. L'accent est mis sur l'intérieur. Le lieu du changement est identifié. Voilà, c'est en soi. Et ça déplace complètement la responsabilité. Le changement ne dépend plus des circonstances, il dépend d'une décision interne. Alors justement, parlons des circonstances. La source donne des exemples très concrets, et j'aime beaucoup ça. On commence par le monde du travail. Oui, l'exemple classique, La phrase, c'est Ten shokushite shinki ten. Atarashi kankyo de gambaritai. Ce qui veut dire en gros, j'ai changé de travail, alors shinki ten, je veux me donner à fond dans ce nouvel environnement. Là, on sent l'optimisme, c'est galvanisant. Mais la source donne un autre exemple qui m'a interpellée. celui sur l'échec. Oui, on peut l'utiliser après un échec. La phrase est Shippai shata kedo
Shinki itten shite sugi ni susumimasu. Soit j'ai échoué, mais Shinki itten, je passe à la suite. Et là, je me suis demandé, est-ce qu'il n'y a pas un risque de se mentir à soi-même? De juste se dire, allez, on oublie tout et on avance, sans, Sans avoir digéré le truc. exactement, sans avoir vraiment analysé le problème. Est-ce que ce n'est pas une forme de fuite en avant, un simple pansement sur une blessure qui n'est pas guérie? C'est une objection très très juste. Et je pense que la clé est dans la différence entre oublier et décider de ne plus être défini par. Hmm, L'expression Shinkieten ne nie pas l'échec. La phrase commence par « j'ai échoué ». Le constat est là, il est lucide. Mais l'expression, elle agit comme un disjoncteur. d'accord. Elle dit « ok, l'échec a eu lieu, c'est un fait. Maintenant, je prends la décision consciente de ne pas laisser cet échec dicter mon état d'esprit futur. Ce n'est pas de l'amnésie, c'est de la résilience active. C'est refuser de rester embourbé dans le passé. » C'est une déclaration d'intention, en quelque sorte, on se le dit à soi-même avant tout. J'ai acté l'échec, j'en ai peut-être tiré les leçons, et maintenant, je choisis de réorienter mon énergie vers l'avant. C'est ça. Vu comme ça, c'est beaucoup plus puissant qu'un simple « on passe à autre chose ». Bah oui, parce que c'est un outil pour reprendre le contrôle de son narratif personnel. On aurait pu dire « j'ai échoué, donc je suis une ratée ». Ou on peut dire « j'ai échoué, Shinki Iten, j'avance ». La situation de départ est la même. La situation est la même, mais l'état d'esprit change radicalement l'issue. Et ça, c'est au cœur de nombreuses philosophies, pas seulement japonaises. Ce ne sont pas les événements qui nous affectent, mais l'interprétation qu'on en fait. Shinki Iten est l'outil linguistique pour acter ce changement d'interprétation. Et ce qui est fou, c'est que la source montre que cet outil ne s'applique pas qu'aux grands drames ou aux grands succès de la vie. Ah oui, l'exemple qui suit est excellent. Elle donne un exemple qui, au premier abord, m'a semblé presque trivial, mais qui est peut-être le plus révélateur de tous. Il s'agit de ranger sa chambre. Le fameux rangement de chambre. La phrase est « Heiao katazukete shinki tenshita kibun ». Traduction « Après avoir rangé ma chambre, j'ai l'impression de repartir à neuf ». Et là, je me dis « Attends une minute. On parle de changer de travail, de surmonter un échec et de faire le ménage. C'est un peu déroutant, hein. Mais en y réfléchissant, c'est peut-être ça la clé de tout. Ça veut dire que le Shinki-na-iten n'est pas quelque chose qu'on subit après un grand changement, mais une compétence active qu'on peut provoquer. C'est exactement ça. On peut le déclencher soi-même avec de petites actions. Du coup, c'est beaucoup plus puissant en fait. C'est ça. Cet exemple a l'air simple, mais il est incroyablement profond. Il nous dit que le cerveau humain n'a pas besoin d'un événement cataclysmique pour accepter un reset. Pas besoin de démissionner ou de déménager à Tokyo. Non, voilà. Il est prêt à accepter ce redémarrage sur la base d'un symbole fort. En reprenant le contrôle de son environnement immédiat et visible, sa chambre, on envoie un signal à soi-même qu'on peut reprendre le contrôle sur des choses plus grandes, plus abstraites. C'est drôle, ça me rappelle cette résolution du Nouvel An il y a quelques années. J'ai décidé de trier ma boîte mail. J'avais plus de 15 000 mails non lus, c'était une source d'angoisse permanente. Ah oui, je vois très bien. Ça a pris des jours, mais le moment où je suis arrivée à boîte de réception vide, je me suis sentie capable de gravir l'Everest. C'était un Shinki-iten purement digital. Un acte simple, mais qui a reformaté mon état d'esprit pour les semaines qui ont suivi. Et il y a un détail linguistique crucial dans cette phrase sur la chambre que la source met en évidence, c'est le tout dernier mot, kibun. Kibun. Ce mot ne veut pas dire réalité ou fait, il veut dire sentiment, humeur, impression. Ah, La phrase ne dit pas « j'ai changé ma vie en rangeant ma chambre », mais « j'ai le sentiment d'un nouveau départ ». La langue japonaise elle-même fait ici la distinction entre la réalité objective et l'expérience subjective du changement. L'acte de ranger n'est qu'un catalyseur. le vrai événement. Le vrai événement, le Shinki-iten, c'est le changement de kibun, le basculement du ressenti intérieur. Donc, si je résume, on peut utiliser un grand événement extérieur, comme la nouvelle année, pour se donner une excuse pour faire un Shinki-iten. On se sert du calendrier, oui. La source donne l'exemple parfait. Shinnen dashi, Shinki-iten shite irohiro chosen shitai. Soit, comme c'est la nouvelle année, j'aimerais repartir à zéro et relever de nouveaux défis. Classique. Mais on peut aussi créer soi-même le déclencheur par une action symbolique, même petite, pour obtenir le même effet psychologique. C'est tout à fait ça. Et c'est ce qui rend le concept si universellement applicable. Il couvre tout le spectre, du macro au micro. Ça explique aussi pourquoi la source mentionne des formes plus courtes, plus directes, qu'on entend dans la conversation de tous les jours,
Ce n'est pas toujours une grande déclaration philosophique. C'est utilisé au quotidien, quoi. Oui, parfois, après une longue réunion frustrante, quelqu'un peut juste lancer « Yosh, Shinki Tenda ». Allez, nouveau départ. On oublie ça et on se concentre sur la suite. D'accord. Ou encore Shinki Ten, Reset Oshio. Allez, Shinki Ten, on appuie sur Reset. C'est une idée qui vit, qui est active. Et en fonction de ces contextes, la source nous dit que les traductions françaises peuvent varier. Ça peut être repartir sur de nouvelles bases après l'échec, Oui, tourner la page après une déception amoureuse ou repartir à zéro pour le nouvel emploi. Chaque traduction éclaire une facette, mais mais aucune ne contient la totalité du concept. c'est ça. C'est pourquoi il faut toujours revenir au cœur du réacteur, à l'idée centrale. Et il y a une phrase dans la source qui sert de clé de voûte à toute notre discussion, je la trouve parfaite. Laquelle? Elle dit « L'idée centrale reste toujours la même. Changer intérieurement pour mieux avancer. Tout est là. Tout est là. Ce n'est pas fuir le passé, ce n'est pas le changement pour le changement. C'est un acte proactif, une transformation de soi avec un but précis, aborder l'avenir de manière plus constructive. C'est une réinitialisation volontaire du logiciel interne. Finalement, en partant d'une simple expression pour le nouvel an, on a démonté le mécanisme d'un véritable outil de psychologie pratique. Complètement. Shinki Liten, ce n'est pas une résolution qu'on prend le 1er janvier et qu'on oublie le 15. C'est une compétence. Une invitation permanente à prendre le contrôle de son état d'esprit pour écrire le chapitre suivant, que ce soit pour 2026 ou juste pour cet après-midi après avoir enfin rangé son bureau. Et c'est là que se trouve, je crois, la réflexion la plus intéressante à emporter de cette analyse. La source, comme notre culture d'ailleurs, associe fortement ce besoin de renouveau aux grands marqueurs symboliques. Une nouvelle année, un déménagement, un nouveau travail. Voilà, on attend une sorte de permission extérieure pour changer. Mais l'exemple du rangement de la chambre, il vient dynamiter cette idée. Il nous chuchote que l'opportunité de repartir à zéro n'est pas une ressource rare qui n'arrive qu'une fois par an. Elle est disponible sur demande en quelque sorte? Exactement. Et ça soulève une question finale pour la réflexion. Si un acte aussi modeste qu'un peu de rangement peut provoquer ce puissant sentiment de renouveau, Oui, ça doit... peut-être que notre capacité à changer de cap dépend moins des grandes dates du calendrier que des petites décisions conscientes que l'on prend au quotidien. L'enjeu ne serait alors pas d'attendre le prochain grand changement pour enfin se réinitialiser. Mais de cultiver cette capacité à le faire à volonté. C'est ça. Le vrai pouvoir, ce n'est pas de tourner la page une fois par an, mais de savoir qu'on peut le faire, à petite échelle, n'importe quel mardi matin quand on en ressent besoin. La question n'est donc pas quand aura lieu le prochain nouveau départ. Non. La question, c'est plutôt quelle petite action pourrait-on faire aujourd'hui pour en provoquer